Salut à toutes, salut à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais donner à nouveau mes avis, mes conseils pour des problèmes que rencontre non pas une abonnée à moi, mais un ami à cet abonné. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, l'abonné en question, elle m'a contacté et d'ailleurs, je te remercie de me faire confiance, de m'avoir contacté pour que je fasse une vidéo pour cette personne-là. Ça me touche parce que je me dis que quelque part, ma vidéo peut aider, en tout cas, c'est le but. Et donc elle m'a contacté pour que je réponde un peu aux problèmes de cette personne en question. Et puis j'espère que cette personne en question verra cette vidéo. Et je compte sur vous, vous mes abonnés, tous ceux qui me suivent, pour en commentaire également donner vos avis, vos conseils pour cette personne-là, pour qu'on puisse tous ensemble l'aider un maximum pour que ça puisse la réconforter, lui faire plaisir, parce que c'est vrai que dans ce monde de barbares, ça fait du bien des fois de se sentir soutenu et compris. Donc voilà. Alors, dans un premier temps, je vais aborder les problèmes que rencontre cette personne en question. Bien sûr, comme d'habitude, elle reste anonyme. Et puis, dans un second temps, moi, je réagirai face à ça. Donc, la personne en question, elle a 38 ans. Elle a été virée de manière injuste de son boulot. Je n'en sais pas les raisons, elle n'a pas voulu les dire. Actuellement, du coup, suite à ça, elle n'arrive pas à retrouver du travail parce que la cause pour laquelle elle a été virée maintenant s'est mise dans son dossier et apparemment ça porte préjudice pour la suite. Les recruteurs, les employeurs ne sont pas forcément intéressés et il n'arrive pas à retrouver du travail. Suite à ça, quand il s'est fait virer de son boulot, sa copine l'a largué, l'a laissé tomber, elle est partie. Et puis, un peu plus tard, c'est carrément sa famille qui l'a laissé tomber sous prétexte que, comme il n'arrivait pas à trouver du travail, ce qui n'était pas sa faute à lui, eh bien, la famille a pensé que c'était lui qui faisait pas les démarches, qui voulait pas faire d'efforts pour trouver du travail. Du coup, ils ont dit, bah écoute, tu sais quoi, démerde-toi, et ils l'ont laissé tomber. Donc sa famille l'a laissé tomber, sa copine l'a laissé tomber, il n'arrive pas à retrouver du travail. Euh, et actuellement, les seules personnes en qui il peut avoir confiance, ça serait a priori cet abonné qui m'a contacté et une autre personne, un autre garçon, pour qui d'ailleurs il aurait a priori de plus en plus des sentiments, en sachant que il était marié à son ex, à la copine d'avant qui est partie. Il est toujours marié avec et du coup par rapport à ça, il ne sait pas si il peut commencer un peu à draguer avec le garçon et en fait finalement changer de bord. Voilà, ni plus ni moins. Donc je vous ai expliqué un peu le topo. Comme vous aurez pu voir, il a enchaîné les merdes, faut dire ce qui est. C'est terrible, sache déjà, si tu regardes cette vidéo, sache que j'en suis vraiment attristé et que c'est dégueulasse. Personne ne mérite d'enchaîner des merdes comme ça en surplus. Mais il faut savoir que malheureusement, ça fait partie de la vie. Tout le monde, dis-toi bien déjà ça, tout le monde, n'importe qui, peut être à ta place. Du jour au lendemain. Moi par exemple, à ma petite échelle, hein, à ma petite échelle, parce que oui, il y a un truc qui est un peu problématique, c'est que les problèmes que rencontre cette personne, moi, ça me gêne un peu de donner mon avis parce que je n'ai jamais vécu ce qu'elle est en train de vivre. Donc ça, c'est un peu gênant pour moi. Je n'aime pas donner des conseils sur quelque chose que j'ai pas vécu parce que moi, je pars du principe que tant qu'on n'a pas vécu les choses, on ne peut pas savoir ce que ça fait. Du coup, on va dire que mes paroles, je pense que pour toi, elles seront pas à prendre au pied de la lettre puisque je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, donc c'est un peu biaisé. Mais si déjà tu peux trouver du réconfort dans mes propos, moi, c'est tout ce qui compte. Donc, moi, à ma petite échelle, je vais essayer de t'aider. Je n'ai pas la science infuse, je dis pas que j'ai raison, je dis pas qu'il faut que tu suives à la lettre ce que je te dis. Si moi, ce que je te dis, ça peut t'apporter, c'est tant mieux. Si ça t'apporte pas et que tu penses que je dis n'importe quoi, tu as tout à fait le droit de penser ça. Et à ce moment-là, ben, j'en suis désolé et j'espère que tu trouveras réconfort auprès de d'autres personnes et que tu trouveras tes solutions voilà, dans un futur très proche le plus possible. Et puis voilà, moi, à ma petite échelle, par exemple, pour tout te dire, à l'heure actuelle, c'est pas ouf. Ma vie, elle n'est pas extraordinaire dans le sens où je me suis fait larguer, j'ai vécu ma rupture amoureuse, je suis tout seul. Hein, voilà, je dois réapprendre à vivre tout seul. Donc c'est quand même assez compliqué, je te le cache pas qu'il y a des moments assez compliqués.
Et puis également, d'ici quelques mois, je ne sais pas où je serai d'un point de vue professionnel. Je suis actuellement je reviens en recherche d'emploi. Et je t'avoue que c'est stressant, cette période de transition où je ne sais pas ce que ma vie va donner. C'est un peu le brouillard, donc c'est un peu compliqué. Pourquoi je te dis ça? Parce que on vit tous des merdes, on a tous nos problèmes dans la vie au quotidien. Si c'est pas sentimental, c'est professionnel, c'est personnel, c'est la famille, c'est notre santé, etc. On a tous des merdes. Et sache que euh, tu n'es pas le seul. Voilà. Il y a d'autres gens comme toi qui traversent cette merde et toutes ces merdes et que tu n'es pas un cas à part et que tu n'es pas un cas isolé, que tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas la dernière des merdes. Faut pas que tu commences à te dévaloriser et à perdre confiance parce que tout ce que tu as vécu là, pour moi, alors pour ce qui est du fait que tu t'es fait virer de ton boulot, je sais pas, d'après l'abonné, tu t'es fait virer injustement. Moi, je sais pas la finalité de la chose. Je sais pas si tu as fait une faute grave. Je sais pas si tu as été viré pour des causes tout à fait normales. Si tu as fait une faute grave, si tu as fait. J'en sais rien. Euh, Toujours est-il que j'en suis vraiment attristé que tu te sois fait virer. On part du principe où tu as été viré injustement. Sache que euh, tu n'es pas responsable de tout ça. Tu n'es pas responsable que ta copine t'a lâché, que ta famille t'a lâché. Par contre, il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes parce que tu n'as pas le choix. Voilà. Il arrive un moment dans la vie où on vit tous des merdes et soit on se laisse plonger, soit on se laisse submerger par nos merdes et on pense négatif et on pense noir et on broie du noir et c'est un cercle vicieux et on pense négatif, soit on réagit et on est un battant. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu sois un battant parce que sache que tôt ou tard, la roue va tourner. Des fois, ça prend du temps, des fois, je vais pas te cacher, hein, des fois ça peut se compter en années ou pendant des années tu vas en chier, ça peut prendre des fois des années, ça peut prendre un mois, ça peut prendre des mois, ça peut prendre une semaine, j'en sais rien, où tu vas en chier, mais sache que tôt ou tard, il va y avoir un retour de manivelle et il va y avoir l'éclaircie. Des fois, le soleil levant, il met du temps à arriver, mais l'éclaircie, après l'orage, elle arrive toujours. Toujours, 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 toujours. Et il faut se battre parce que la vie en vaut la peine. Il y a des gens qui en valent la peine. Par exemple, tu l'as dit, tu as l'abonné qui m'a contacté, qui est une personne extraordinaire sur qui tu peux compter. Et puis, tu as cet autre garçon avec qui tu commences à avoir des affinités. Donc déjà, sache une chose aussi, par rapport à ta copine, si elle t'a lâché, c'est qu'elle n'était pas faite pour toi. Moi, je pars du principe que, et j'en suis certain de ça, quand on traverse des merdes dans une vie, si on perd notre boulot, si la personne qui est avec toi, si elle t'aime vraiment, elle traversera ces périodes de turbulence avec toi. Elle restera avec toi. Si elle t'aime vraiment, elle voudra ton bonheur, elle voudra que vous alliez mieux, que vous traversez cette passe ensemble, même au contraire, dans des moments difficiles comme ça, elle voudra être là pour toi. Donc si ta copine t'a lâché, c'est qu'elle t'aimait pas. Et que c'était pas une personne qui te méritait, c'est pas une personne qui était faite pour toi. Sache-le. Je dis pas ça pour te faire plaisir, c'est que je m'en rends compte avec le temps, les personnes qui nous lâchent dans des moments difficiles, c'était des personnes qui n'étaient pas faites pour nous et qui n'ont pas envie de faire des efforts pour nous, donc qui nous aiment pas. Voilà, aussi simplement que ça. Après, je suis d'accord avec toi que c'est pas facile à accepter parce que cette personne tu l'aimais, elle t'abandonne comme ça, tu te dis mais c'est pas possible et tout, comment elle peut me lâcher et tout. C'est là où il faut que tu sois solide et il faut que tu passes au-dessus et que tu sois un battant. Parce que le jour où tu vas sortir de toutes ces merdes, tu seras fier et tu pourras te dire putain, j'ai surmonté tout ça et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc cette fille, elle t'a lâché, elle ne te méritait pas, sache-le. Ta famille t'a viré. Je ne sais pas si tu te rends compte, la famille, c'est ton sang, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et une famille n'est pas censée t'abandonner. Moi, je pars du principe, moi par exemple, j'ai la chance d'avoir mes parents, c'est pour ça que ça m'embête de parler de ta situation, parce que moi, je ne l'ai jamais vécu. Moi, j'ai pas une famille qui m'a abandonné, j'ai pas une famille qui m'a laissé tomber, mais moi, je pars du principe, alors c'est lié à mon éducation, à ma façon de voir les choses, une famille n'a pas à abandonner un membre de sa famille. On n'a pas à abandonner un membre de sa famille. C'est juste insupportable, c'est pas possible. Tes parents, ils t'ont eu, ils doivent assumer. Tu es leur enfant et ils doivent assumer jusqu'au bout. C'est le rôle de parent.
Le rôle de parent, c'est d'être là pour ses enfants jusqu'au bout. Donc, si tes parents, ils t'abandonnent et qu'ils finissent par te dire « Ah ben écoute, démerde-toi, nous c'est bon, on en a marre », eh bien c'est injuste et ils ne, ils ne font pas leur rôle de parent comme ils devraient faire et c'est eux qui sont en tort et c'est eux qui devraient avoir honte de t'abandonner. Ça n'est pas normal. À quel que soit l'âge, t'as beau avoir 38 ans, t'as beau être majeur, t'as beau te démerder par toi-même, on vit tous des merdes. On vit tous des merdes et on est tous amenés un jour ou l'autre, si on a la chance d'avoir encore nos parents, de dire papa, maman, je suis désolé, ça me fait chier de revenir vers vous, mais j'ai besoin de vous. Et les parents, ils sont censés être là pour toi, parce que c'est leur devoir. À la base, ils ont voulu avoir un enfant, ils t'ont eu, ils assument jusqu'au bout. C'est tout. Il y a un moment, il faut arrêter avec ces conneries. C'est pas parce que tu as 38 ans que tu peux pas avoir besoin de tes parents. C'est pas normal que tes parents t'abandonnent. C'est le sang, c'est le lien, c'est le cœur. C'est pas normal. C'est pas normal. Sache que ce n'est pas normal et que c'est pas toi qui es en tort. Je suis désolé. Surtout si en plus tu galères à retrouver du boulot à cause du fait que, je sais pas, les employeurs se font passer le mot, du coup t'arrives pas à retrouver du boulot, personne te fait confiance. C'est pas normal. Surtout en France où on est un pays riche, on est un pays qui est censé être développé et où on n'est pas censé laisser quelqu'un dans la merde. Surtout, je sais pas combien de temps ça fait que tu es dans cette situation, mais c'est pas normal. C'est pas normal que tu te retrouves tout seul avec deux trois amis. Ça n'est pas normal. Pour ce qui est de l'abonné qui m'a contacté, je m'adresse à l'abonné en question, reste auprès de lui. Sois là pour lui parce qu'il a besoin de toi. Et pour ce qui est du garçon en question qui a ces problèmes-là, garde l'abonné auprès de toi. Parce que c'est une personne qui est très bien. De ce qui en ressort des échanges que j'ai eus avec elle, c'est une personne très très bien. Garde-la auprès de toi. Les personnes, sache une chose, les personnes qui seront là pendant tes merdes, il n'y en a pas 36, hein. Généralement tu les comptes sur les doigts de ta main. Mais ces personnes-là, mon Dieu, ces personnes-là, garde-les auprès de toi. Garde-les auprès de toi parce que c'est les vrais. Les personnes qui sont là pour toi pendant tes merdes, c'est les vrais. C'est ceux qui comptent vraiment et qui ont vraiment envie de t'aider et qui t'aiment vraiment avec leur cœur. Et pas pour l'apparence, pas pour le machin. Parce que les gens qui t'abandonnent, le jour où tu as des merdes, le jour où tu perds ton boulot, où tu as un moment de faiblesse, c'est des personnes fausses, c'est des personnes superficielles et c'est des personnes qui valent rien. D'accord? C'est des personnes qui valent rien, les personnes qui t'abandonnent. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc voilà. Et pour ce qui est du garçon avec qui tu t'entends bien et sous prétexte que tu es toujours marié à ton ex, moi je te dis une chose, fonce. Fonce, change de bord. Si t'as jamais changé de bord, je sais pas si t'es bi, si machin, si t'es attiré par lui, vas-y fonce. Il faut vivre des aventures dans la vie et quand on est prêt à le faire et qu'on a envie sincèrement de le faire, il faut le faire. C'est pas parce que t'es marié à elle, surtout qu'en plus elle t'a lâché, hein, c'est elle qui est partie. Hein. Maintenant, il faut qu'elle assume. Attends, il manquerait plus que ça. Elle est partie et il faudrait que tu t'excuses d'être attiré par un garçon, de vouloir vivre autre chose, de vouloir avancer dans ta vie. Il faudrait que toi tu t'excuses et que sous prétexte que tu as peur que ça fasse pas adultère, mais c'est tout à fait adulte. Tu as tout à fait le droit de penser à toi et ton bonheur. Et si aujourd'hui ton bonheur c'est d'aller voir un garçon et de changer de bord, fais-le. T'en as rien à foutre de ton ex. Elle est partie, maintenant elle assume. Et elle va se faire foutre. Et tu lui fais un gros doigt d'honneur. Voilà, c'est tout. Il faut que tu penses à toi, il faut que tu te recentres, il faut que tu sois fier de ce que tu es, il faut que tu assumes ce que tu es en train de traverser. On traverse tous des merdes, ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas que réussite, hein. Même si dans la société, on nous fait croire que la vie, c'est que des bons moments, machin, il faut se donner à fond. Non, il y a toujours des moments où on a des merdes. Il y a des moments où on a un passage à vide. On a des moments de faiblesse, on n'est pas bien, on n'est pas bien, et c'est comme ça, c'est humain. Assume pleinement ce que tu ressens, mais par contre sois un battant, va de l'avant et reste avec les gens qui t'apportent du bonheur, fais les choses qui te font du bien dans la vie de tous les jours et laisse-toi le temps d'accepter tout ça, de digérer tout ça. Mais crois-moi, la roue va tourner, la roue va finir par tourner. Il suffit d'une rencontre, il suffit d'une opportunité pour que tout change, mais tu verras, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut se battre. La vie, elle en vaut la peine. Tu vas te forger une carapace avec tout ça et tu vas en ressortir plus fort.
Et tu verras que ces gens qui t'ont abandonné, le jour où tu vas réussir, que tu vas remonter la pente, tu as une chance sur deux qui te recontactent. Et là, tu pourras leur faire un bon fuck. Et tu pourras leur dire, ah maintenant vous revenez. Vous n'avez pas été là pour moi dans les moments difficiles et maintenant vous revenez. Eh ben mettez-vous un gros doigt dans le cul et allez vous faire foutre. Et là, tu pourras leur envoyer ton bonheur dans la gueule. À tous les gens qui t'ont pas aidé et qui limite t'ont aidé à plonger. Eux, c'est des merdes, vraiment. Donc voilà, sois fort. Moi, j'espère que cette vidéo t'a apporté. Vous, les abonnés, n'hésitez pas à commenter pour lui, à essayer de l'aider. Merci encore de m'avoir fait confiance. C'était Olivier. J'espère à peu près avoir tout dit. Je pense. Et puis voilà. Battez-vous pour vos problèmes. La vie en vaut la peine. Croyez en l'avenir. Croyez. Faut garder espoir. Toujours garder espoir. Toujours. Je vous aime. C'était Olivier. À la prochaine. Salut tout le monde.